La pandémie de Covid-19 était au menu du sommet européen d'hier, tout comme les négociations sur le budget. On retrouve Paul Germain à Bruxelles. Bonsoir Paul. Comme il l'avait promis, la Hongrie et la Pologne bloquent le budget à cause d'une clause qui les irrite. Est-ce qu'on a trouvé une solution à cette impasse budgétaire, Paul ? Eh bien non, rien n'est réglé. Les discussions sur le blocage du budget n'ont d'ailleurs duré que 17 minutes. Il faut dire que tout le monde s'est rendu compte que tenter de régler un problème aussi délicat par visioconférence était peine perdue. Ce qui est en jeu, c'est quand même 1100 milliards, le montant du budget de l'Union européenne pour les 7 prochaines années, plus le fameux plan de relance de 750 milliards. Et tout ça est bloqué par la Hongrie, la Pologne et maintenant la Slovénie qui refusent une clause de l'accord budgétaire. La clause qui conditionne l'octroi des subsides européens au respect de l'état de droit, au respect des valeurs démocratiques, comme par exemple la liberté de la presse ou l'indépendance de la justice. Viktor Orban se sent bien sûr visé par une telle clause. C'est la raison pour laquelle il bloque. Le Premier ministre polonais, lui, a accusé l'Union européenne de traiter son pays comme un enfant. Le problème, c'est que le temps presse. Des pays comme l'Italie attendent de l'argent de l'Europe pour se relever et certains craignent de voir apparaître des mouvements sociaux violents, comme ça s'est produit déjà à Turin ou à Barcelone. On joue donc avec le feu. Est-ce que la Hongrie et la Pologne vont finir par céder, Paul ? Eh bien, Viktor Orban a fait une déclaration aujourd'hui. Il a déclaré qu'il espérait et qu'il croyait toujours à un compromis. Le problème, c'est que beaucoup de pays, et aussi le Parlement européen, où je me trouve, ne veulent absolument pas renégocier, rediscuter, retirer cette clause sur le respect des valeurs démocratiques. Alors certains imaginent qu'un pays comme la Pologne, qui a beaucoup à perdre, pourrait céder en premier. La Pologne, ce serait en quelque sorte le maillon faible. Et Viktor Orban se retrouverait dans ce cas-là isolé et obligé de choisir, capituler ou quitter l'Union européenne. On n'en est pas là. Merci Paul pour ces précisions depuis Bruxelles.